demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 février. Ce soir, l'ordre du jour, mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 6 janvier 2020, suivi aux procès-verbaux municipaux et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, changement de signataire des jardins. 6.2, dépôt de rapport des totaux de factures de plus de 25 000 6.3, projet d'embauche d'une ressource commune pour le sud de la MRC de Lillet. 6.4, appel de candidature poste temporaire, agent de promotion et valorisation. 6.5, communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile, Raymond Chabot, Grande Thornton. 6.6, autorisation, Revenu Québec. 6.7, maire suppléant. Au point 7, sécurité publique, dépôt des programmes d'embauche des pompiers. 7.2, dépôt du rapport incendie 2019. Au point 8, 8.1, suivi MTQ, demande de modification de la tolérance des poids des ponts municipaux. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. 8.3, demande du transport adapté. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, résolution, achat remorque, compacteur, régie intermunicipale. Au point 10, santé bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, tarification des activités de loisirs 2020. 11.2, résolution, demande de subvention, programme PAFIR. 11.3, autorisation, rendez-vous du loisir rural. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, adoption du règlement 2020-002 modifiant le règlement du zonage 2017-003. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, CCMR CJE Bernier, demande d'aide financière. Au point 14.2, programme d'assurance des OBNL, UMQ, Chevalier de Colomb. 14.3, demande de commandite, bourse Frédéric Vaillancourt en adaptation scolaire. Au point 14.4, remerciement du cercle d'infirmières. Au point 14.5, info, MEA, les noctambules. Et au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. On aurait un proposeur pour l'autre jour, Francine et Simon. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 janvier. Est-ce que vous avez eu le document en main? C'est bien sûr. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Si oui, je prendrai un proposeur. Luc, appuyé de Francine. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalités et MRC. Certains points vont revenir qui étaient dans le dernier. Vous remarquerez ce soir que Alexandra a changé. C'est Joël qui a pris sa place. Très à pied levé, comme on dit. Oui. Je vais signer ton document, parce que c'est ça que je fais cette période-là. Ouais. Oui, hein? Oui, c'est ça. Tu fais bien ça. Je fais bien ça. Ben. Pas d'autre chose. Non, c'est tout ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on irait à la période, au point 5, période de questions. N'ayant pas de questions, on va passer à l'administration et règlement. 6.1, changement de signataire Desjardins. Je vais laisser Alexandra, mais Joël vous fait part de cette info. Donc, actuellement, ça prend une résolution au niveau de Desjardins là, pour
pour avoir un troisième signataire là, au niveau de nos chèques à la municipalité, parce qu'actuellement, il y a Mario Leblanc et Alexandra Dupont. Donc, en l'absence de Mario Leblanc, si jamais ça se produit, bien, ça prendrait un conseiller ou une conseillère là, pour signer ces chèques, parce que ça ne peut pas être Alexandra et un autre employé municipal. Il faut que ce soit quelqu'un du conseil. Donc, rien consciencieux avec les membres du conseil. On s'est dit que M. Luc Perry était peut-être la personne qui pouvait être le plus disponible. Alors, Luc, est-ce que tu acceptes d'être signataire? Oui. Oui. Tu prendrais un proposeur? Clairement. Clairement, appuyé de Sébastien. Merci. merci. Au point 6.2, dépôt du rapport des totaux de factures de plus de 25 000. Et oui, c'est les factures que la municipalité a eues pour l'année 2019. Et c'est un dépôt, vous voyez, c'est des factures qui dépassent les 25 000 $. Ces montants-là seront publics, ils vont être sur le site. Il est déjà sur le site Internet de la ville, oui. OK. Alors, ça prendrait juste un proposeur pour le dépôt des... Propose. proposé par Luc, appuyé de Marlène. Marlène. En électricité, ça a coûté 106 053. Oui. C'est le total, ça. Ça, c'est le total. Oui, c'est ça. Le grand total. Le total par fournisseur. Par fournisseur. Oui. Vous voyez toutes les infos, là, les assurances, toutes les... L'asphaltage. L'asphaltage et tout ça, là, ouais. C'est tout ça. Au point 6.3, projet d'embauche d'une ressource commune à la MRC, pour le sud de la MRC de Lillet. Vous avez entendu parler qu'il y a quelque temps, il y a beaucoup de discussions en cours, on appelle ça le G7. On s'est tous mis ensemble, les municipalités du Sud, pour un peu avoir un consensus, qu'on travaille tous dans le même sens, et on s'est donné un but de tout le temps avoir de l'amélioration. Et pour cela, ça va nous prendre une personne qui va faire le développement de la vie communautaire pour nos communautés ici dans le sud de l'île. Je vais vous lire juste un petit peu les deux premiers paragraphes, et après ça, je vais donner de l'info. C'est depuis les premières discussions du G7 du sud de l'île, les municipalités ont exprimé le besoin de se doter d'une ressource qui contribuerait au développement et à la coordination des d'activités loisirs pour les 7 collectivités du sud de l'île. Le projet d'agent de développement à la vie communautaire constituerait la première action mise en place par le G7 depuis l'amorce des travaux en automne 2019, visant à raffermir la collaboration et la mise en commun entre les 7 municipalités. En parallèle, le G7 aide à construire un projet de développement territorial misant sur l'attractivité du territoire par le biais notamment du bois et de la forêt et en concertant les efforts principalement sur les jeunes et les familles. En fonction de la conclusion du plan d'action au début du printemps et en tenant compte du budget supplémentaire octroyé par la MRC pour soutenir les démarches de revitalisation du territoire ayant des retards au plan social et économique, il sera alors étudié la pertinence d'embaucher une personne pour coordonner ce plan d'action qui requiert des compétences différentes à celles d'un agent de développement de la vie communautaire. Alors, le mandat, recenser l'ensemble des activités communautaires dans l'île Sud, faire la promotion des activités communautaires, festivals, activités, initier et développer des activités de loisirs, culture et des socialisations sur le territoire de l'île Sud, soutenir les organismes, les municipalités dans la planification de l'organisation d'activités, l'appui, la réalisation d'actions communes issues de politiques familiales locales, collaborer pour mettre en place des solutions de transport de personnes afin de favoriser la participation. Ces coûts, pour nous, pas pour nous, mais à l'ensemble, la rémunération est de 42 500 fois 2 ans, les déplacements, les équipements, la promotion et autres, pour un total de 105 000 $. Le financement, la MRC de Lillet, pour 63 000 dans le Fonds de développement des territoires,
Les municipalités, 42 000 pour faire le montant de 105 000. Pour l'année 2020, la MRC défraiera 55 000 et pour l'année 2021, ça ne coûtera rien pour les municipalités pour l'année 2020. Pour l'année 2021, la MRC déboursera 8 000 et les municipalités 42 000. La répartition entre les municipalités sera de 6 000 par municipalité, incluant les 7 municipalités qui fera 42 000 La gouvernance de l'agence sera embauchée par la MRC de Lillet au plan administratif, mise en place d'un comité de coordination pour orienter le travail de l'agence. Le comité de coordination est composé de toutes les directions de municipalité et de la MRC. Le comité se rencontre au besoin, mais au moins une fois à tous les 2 ans. Alors, c'est pour vous donner une idée un peu du projet qu'il y a. Les municipalités, on travaille, c'est vrai, depuis novembre, mais même avant, sur ce projet-là. Et c'est le tout début de quelque chose qui pourra être avancé pour le développement de notre région, le Sud. Alors, vous savez qu'on s'oriente vers on se dit la forêt, puis tout ça, mais il y a autre chose. Fait qu'ensemble, on va travailler les 7 à ce que les gens on s'est ciblé parmi les gens à venir chez nous, et puis beaucoup d'activités. Alors, moi, si vous êtes d'accord, parce que pour nous, notre part sera de 6 000 en 2021. Pour eux autres, on se dit, vous allez dire, on est d'avance, mais c'est pour s'assurer le financement pour l'engagement de la personne pour au moins 2 ans. Et on espère bien que ça continuera après, on verra. Alors, ça devrait pour... Oui? Tant qu'il parle de collaborer pour mettre en place des solutions de transport de personnes afin de favoriser la participation, j'espère qu'ils vont rentrer en contact avec le transport adapté ici, là, pour voir si c'est possible de faire de quoi. Parce que... quelqu'un. En tout cas, on peut toujours nous demander, ils peuvent nous rencontrer pour dire on peut-tu faire de quoi? On l'a, le transport. Oui. Même ça sera même, vous allez voir, là, dans les prochaines semaines, quand la personne sera engagée, puis elle va venir ici, d'après moi, cette personne-là va voyager dans les 7 municipalités à tour de rôle, probablement. Alors, ce sera justement le bon temps de communiquer. Je pense que si elle vient ici au bureau, là, puis tu vas voir comment ça va. Quoi qu'il va discuter, ce sera bon de dire, le bar... On va voir le bar, les possibilités de transport. Moi, en tout cas, parce que si... je pense qu'il y a des manques de communication, des fois, des places, là. C'est beau. On va en prendre note pour leur mentionner à la personne qui sera là d'aller voir s'il y a possibilité de faire du transport avec vous autres. Il n'y a pas de problème. Pas avec vous autres, mais avec le transport adapté. C'est bon. Proposé par Francine, appuyé de Marlène. Le 105 000, c'est pour 2 ans, dans le fond. 2 ans, oui, c'est 2 ans, ça. 55 000 par année. C'est ça, exactement. Au point 6.4, appel de candidature poste temporaire agent de promotion et de valorisation. Bien oui, nous, vous savez, on a des jeunes employés et présentement, notre agent de promotion et de valorisation sera en congé de maternité dans les prochains mois et on ira en appel de candidature pour le remplacement. Un poste temporaire. Poste temporaire. Alors, je prendrai une proposition. Opposé. Luc, appuyé de Simon. C'est rendu communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile, Raymond Chabot, Grande Thornton. Je vais laisser Joël vous donner un peu d'infos. En fait, on reçoit ça à chaque année, là, suite à la visite des comptables. C'est une communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile. Ils ont besoin d'une résolution comme de quoi, selon deux points en particulier, là, comme de quoi le conseil a été a pris connaissance du fait qu'il n'y a eu aucune fraude avérée, suspectée ou alléguée et aucun cas de non-conformité aux textes légaux et réglementaires concernant l'entité de la ville de Saint-Pamphile. Donc, c'est une résolution qui doit être faite, là, comme de quoi tout est conforme. Là. C'est bon.
Je prendrai un proposeur. Propos. Marlène, appuyé de Luc. Oui. Au point 6.6, autorisation Revenu Québec, eh bien, vous savez que de temps en temps, la direction a besoin de parler avec Revenu Québec, hein? Oui, Et puis, avec le départ de Richard, De Richard. et bien entendu, ça prend qu'on a 2 autres personnes qu'on autoriserait à pouvoir avoir accès au dossier des rémunérations Revenu Québec. Alors, ce serait Alexandra et Joël qu'on pourrait nommer pour faire aller vérifier puis pouvoir entrer dans ces dossiers-là, parce que présentement, on pourrait pas, là, si... ben Alexandra pouvait déjà, mais là, ça fonctionne plus. On ne sait pas pourquoi exactement. Ouais. C'est peut-être à cause du départ de Richard. Oui, probablement, puis aussi que tu Bon. devrais Fait qu'on va- officiellement directrice. Oui, que- c'est ça. aussi. Son titre, probablement, Ouais, qui a n'était changé, pas oui. conforme. Là, fait que... Fait que si vous êtes d'accord de proposer Alexandra et Joël pour ça. Oui, Francine, Oui. puis de Clermont. Point 6.7, maire suppléant. Comme vous savez, à tous les 3 mois, 4 mois, 4 mois, on va par maire suppléant. Et on serait rendu à Mme Francine Couette. Propose. Luc propose. Second dessous, oui. Sébastien. Ouais, ben Clermont, Ouais, oui. oui. Parce que Ça. Clermont sort. Sortant de charge. Sortant. Il est Sortant sortant. de charge. Merci. Point 7.1. Dépôt des programmes d'embauche des pompiers. Eh bien, c'est une formalité qu'on doit faire, nous, parce que dans notre plan d'intervention, on doit avoir un programme d'embauche pour nos pompiers. Alors, c'est un document qui est mis dans notre plan d'intervention, c'est bien ça? C'est une Joël? action qu'on devait faire. une action qu'on plan devait faire. d'intervention, oui. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le dépôt de ce programme d'embauche. Simon, appuyé de Luc. Rapport 7.2, rapport d'incendie 2019. Je vous ferai pas... je vais vous sauver la lecture de tout le document parce qu'il est assez imposant. Mais je vous dirais que la municipalité de Saint-Pamphile rencontre pas mal les objectifs, presque tous les objectifs. Sinon, on est en procédure des atteintes. Alors, même ce document-là, Joël, va être disponible sur le site. Il faudrait que je valide, si on le met sur le site Internet, mais De toute façon, je peux en faire la il est demande public, à ouais, c'est Cindy. Oui, c'est ça. OK. C'est sûr que c'est un document assez volumineux, mais présentement, on rencontre Mais sinon, c'est souvent public, à 100% les actions qu'on devait faire dans notre plan. Et juste pour votre info, l'an prochain, il y aura un nouveau plan, Un nouveau plan d'intervention d'intervention. qui va être mis en place. Un nouvel, fait que c'est temporaire. Je prendrai proposeur pour le dépôt. Merci. Francine, appuyé de Simon. Vous mettez juste peut-être les 3 dernières pages. là. Ouais, qui sont ouais. Ceux-là, Ouais. avec les rapports. Ouais, avec les rapports. OK. Ça me dira beaucoup de... Ça dit comment ils ont sorti pourcentages, quoi, puis tout là? ça. Ouais, Ouais. c'est ça. De toute façon, il est toujours disponible au bureau pour Ouais, c'est ça. consultation. S'il est ou- trop c'est gros, c'est faut ça. mettre dans... Ouais, c'est vraiment Tout gros. est... Là. C'est ça. Ouais, je pense que Juste ces pages-là sera déjà bon. OK. Transport 8.1, suivi MTQ, demande de modification de tolérance des ponts municipaux. Eh bien, vous vous souvenez qu'on avait envoyé une résolution au ministère des Transports il y a quelque temps pour les informant qu'on avait eu les gens avaient eu des problèmes à propos de la tolérance des ponts. Et voici la réponse du MTQ. J'ai pris connaissance de votre résolution du 2019-213, dans laquelle vous demandez au ministère des Transports de revoir la capacité portante des ponts situés dans votre municipalité affectée, 15 et 18 tonnes, et de faire des démarches nécessaires afin d'obtenir la tolérance auquel les contrôleurs routiers d'ici à ce que la problématique soit réglée. Il y a 3 ponts, bien sûr, ici, qui sont à problème. Les ponts sont en acier de bois, qui sont visés par la restriction de 15 à 18 tonnes. Ici, on identifie les 3 ponts. Un renforcement de ces ponts
peut permettre l'augmentation de la capacité portante à un taux, ça jouait de 18 à 34, je peux voir les autres ponts, et présentement, ça monterait de 22 à 44. Si... Mais ça, c'est pont par pont, ça. Oui. Hein? C'est un pont Oui, à oui. fois. Oui. T'as le pont du Rancis, là, que présentement est à 18 tonnes jusqu'à 34, puis il passera à 22 à 44. À 44. Oui, c'est ça, exactement. Avant des Celui-là. gagnons, il y aura une bonne augmentation. 58 tonnes. Oui. Puis le Tyran du Nord, lui, de 20... C'est un peu là. De 15 tonnes à 28, il rate passe de 24 à 52 tonnes. Ouais. Ça, ils mettent des plaques... excuse-moi, Mario, il faut que tu prennes ta place. moi. Oui, non, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Ils C'est mettent ça, ils des- vont renforcer par des plaques. Mettre des plaques de 20 mm sur la semelle inférieure. Oui, Puis ça, c'est eux autres qui vont faire ça, pas nous autres. oui, Ils c'est sont ça. pas de faire ça, là, peut-être cet hiver. Ben, si c'est possible, La température ça va être normale, fait là. bientôt. En fait, il faut faire une résolution comme de quoi ça vous convient. Dans le fond, c'est ces renforcements-là, si vous êtes d'accord avec ça. Puis une fois qu'on va leur envoyer la résolution, c'est le MTQ, le Centre de service à Saint-Jean-Port-Joli, qui va s'occuper de faire ces renforcements-là. Là. De ce renforcement. C'est ça, c'est le MTQ qui va se charger de ces interventions-là. Là. Et c'est non la municipalité qui va défrayer Non. les coûts de ça. Mais ça C'est prend juste le qu'on OK avait de la entendu, ville. oui. Comme de Là, quoi. avec ce tannage-là, on va-tu régler le problème? Il va en manquer un peu. En tout cas, il va peut-être en manquer un peu. Ça Ok, va tu peut-être comprends. avoir... mais, tu sais, au moins, il va peut-être avoir des améliorations à faire sur ces ponts-là quand ils seront refaits. Là. Je Ouais. pense qu'ils vont pouvoir les faire. Mais au moins, on va être... il va y avoir plus de tolérance, en tout cas, sur ces ponts-là, là, présentement, parce que là, on était... ces ponts-là étaient à défaut. Moi, je voudrais peut-être prévenir la population. On voit que le ministère nous a donné une réponse. Vous allez voir, nous, on a reçu un document dans le placoteux. Vous allez voir un info, ça pamphile des ponts trop faibles pour permettre le déneigement. Bien sûr, vous savez, c'était dans notre résolution aussi. Hein. Alors, c'est un peu... Puis pas juste le déneigement, c'est aussi l'été, les camions pour la gravelle, le bois et tout. Là, la résolution n'était pas juste sur le déneigement. Vous allez voir peut-être, pas peut-être, dans le document qui va être présenté dans le placoteux, il est indiqué, conséquemment, cela pourrait occasionner des hausses de taxes pour les contribuables de Saint-Pamphile. Bien, il n'y a jamais été question qu'il y aurait de hausse de taxes pour les citoyens. Les travaux sont faits par le MTQ. Alors, nous, on voulait pas que ça touche les citoyens. Et de plus, ces ponts-là ne sont pas à nous. Ils sont au ministère. Alors, je pense que c'était bien de leur mentionner. Puis nous, dans notre information qu'on a eue, et c'est eux qui faisaient défrayaient les coûts, c'est à leur charge. Alors, aussi, je voyais dans le document, dans l'information que le journaliste donne, le MTQ propose à la municipalité, d'effectuer des travaux de renforcement de structure. Eh bien, ce n'est pas la municipalité. Je veux bien que la population soit au courant. Ce n'est pas la municipalité qui va exécuter les travaux. C'est le MTQ. De toute façon, le dessous, c'était eux autres. C'est à eux autres. Ouais, Ouais. Nous autres, il y a juste à madrier dessus. Exact. Oui. Les garde-fous, c'est nous autres, je pense que Oui. oui. Hein? Oui. C'est la surface nous autres, qui est à nous. Alors, c'était juste pour vous donner cette info-là à préciser pour la population, de ne pas s'inquiéter que nous, on travaille pour pas que ça coûte rien aux citoyens. Par contre, on veut que les gens soient plus, comment on dirait, moins craintifs de passer sur les ponts pour qu'il arrive moins de problèmes. Ça nuira pas aux gens de passer sur le pont, dans le fond, les travaux. Là, Non. c'est- Non, ils je pense font pas. juste, Non, je pense pas. Même dans les correspondances, il disait que si la température était favorable, ces travaux-là pourraient être faits en février. Mais moi, je dis, peu importe quand ils seront faits, d'abord qu'ils seront faits pour d'ici les prochains mois, pour pas qu'il y ait au moins qu'il y ait, Oui, éviter qu'il y ait d'autres d'autres frais pour les gens qui passeront là. Alors, c'est bien. Ça pourrait être proposé pour Envoyer la envoyer résolution, au ministère. Clermont, oui. Second. Sondé de Luc. Oui. Parce que vous avez tous été probablement interpellés par certaines personnes qui ont des véhicules
soit de déneigement ou de camionnage. Les gens étaient vraiment inquiets et je les comprends. C'est notre économie du coin. Vous allez voir dans l'article, la personne le dit, elle précise bien des points, que c'est l'économie de notre coin qui en dépend. Alors, écoutez, je pense qu'on se devait de travailler en ce sens-là pour donner, accommoder. Je pense que la réponse du ministère, je trouve qu'elle est bien pour l'instant. On verra plus tard s'il y aura besoin d'augmenter. C'est sûr, peut-être qu'il y aura, comme on dit, à l'été ou quelque chose, ben, il y a certains ponts peut-être que la limite ne sera pas encore assez, et on verra dans ce temps-là. Puis peut-être qu'il y aura des corrections aussi sur les chargements à faire. Il là, doit pour faire voir. des inspections annuelles là-dessus, je me dis. Oui, c'est ça. Fait qu'on verra là, avec ça. Là. C'est bon? Au point 6.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Eh bien, c'est une lettre de Mme Marie-Ève... Non, François Bonardel, excusez. Et une copie conforme a été envoyée à Mme Marie-Ève Proulx. J'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 15 000 échelonnée sur 3 années budgétaires pour les travaux d'amélioration du Grand des Moreaux, rue Leclerc et la rue Saint-Pierre, comme demandé par votre municipalité. Alors, si vous avez bien compris, c'est 5 000 par année. On avait demandé On va demander 50 On avait demandé 50 000. Ouais. par année. Oui. Elle nous donne C'est sûr de 15 ça que sur tout là, 3 par année, ans. là? Oui. Oui. Ouais, on demandait tout le temps 50 000 pas mal à Ouais. tous les ans. Mais ça Son fait père longtemps. nous donnait à peu près 25 par année. Par année. Par année. 20, ouais. Ben, ça devait arriver une fois qu'on a eu ça sur 3 ans, mais ça fait longtemps que Ouais. c'est un bon montant. Là. Ouais. Ça fait Ouais. longtemps qu'on n'a pas eu ça sur 3 ans. Là. Non, On va payer, d'après moi, 4 ORH d'asphalte, ça va être le top. Ah, je pense que la CAQ, il resserre la vis. je pense pas qu'on ait de problème à dépenser, ça. C'est ça. Mais on va les remercier quand même. Oh oui, c'est mieux que de pas en avoir pensé. C'est ça, c'est en plein ça. 8.3, demande de transport adapté. C'est une courrier qui nous vient de Mme Karine Vernier. Lors de notre séance du conseil d'administration du 29 janvier 2020, le point numéro 6 de l'ordre du jour concernant la rencontre du 16 janvier 2020 au bureau de la MRC de Lillet, entre la MRC, la firme de conseil, Transport Lillet Sud, Transport Lillet Nord, pour l'avenir du transport dans la MRC. Les membres du conseil aimeraient connaître les intentions de la ville mandataire concernant l'avenir du transport adapté dans Lillet Sud. Par conséquent, nous demandons à la ville mandataire si elle désire garder son mandat pour le transport adapté. Eh bien, nous, après cette discussion entre nous, on s'est dit que nous, on allait prendre info, on va regarder notre mandat de mandataire vraiment sérieusement à quoi il consiste. Et aussi, on retourne la balle aussi au transport adapté. Le transport adapté, c'est toujours fait ici, dans notre région. Si eux sont capables de le faire, de continuer de le faire avec les argents qu'ils auront en main, possible. Alors, on va voir avec eux, on va discuter avec eux et on va prendre une décision ensemble. Chacun notre décision, on va parler ensemble Oh, oui. voir ça, là, où qu'on s'en va dans le dossier. Je pense qu'il Nous faut se parler avant de prendre de décision. Nous autres, la demande, c'est parce que on a eu un communiqué du transport Lillet Nord disant que le Saint-Aubert, c'est Saint-Aubert qui est mandataire? Oui. Il a redonné ça à MRC. Puis là, il disait dans son message qu'il ramassait à l'adapter. Puis avec nous autres, on a dit, wow, tu fais pareil avec nous autres. Tout, c'est juste une sécurité qu'on veut avoir, là. Ouais, C'est sûr qu'on est capable de faire l'adapter. Avant ça, on n'avait pas de collectif, puis on le faisait. c'est ça. Donc, il ne verra pas pourquoi on ne soit pas capable de le faire. Puis c'est un service qu'il faut continuer à donner, nous autres mêmes, là. OK. Parce que Non, c'est écoute, un besoin qu'il y a ici. Ça fait longtemps, là. Ça n'a pas commencé d'hier, ça, là. ouais. Non, moi, je pense qu'il faudra s'asseoir ensemble. Nous, Alexandra va faire une petite recherche de son côté. Puis on va regarder avec vous autres. Et si vous autres, vous prenez la décision de continuer, nous, si ça répond, en étant mandataire, si ça répond aux conditions de la ville d'être mandataire, moi, on n'aura pas de problème à vous appuyer. Mais je pense qu'il faut se parler avant. La MRC, les autres, là, sont en train de faire les études par vecteur 5, là.
Tu crois, après les réunions qu'on vient d'avoir, là, moi, je n'ai pas sorti de là en chantier trop. Là. Ouais, Des petits points là, qui me chatouillent, puis sérieusement. Là. ouais. Là, ça pique pas trop, mais si ça pique plus que ça, va me gratter fort. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le collectif, là? Le collectif, il revient C'est à la la MRC MRC. qui- Le Parce que tout- collectif, c'est toute la MRC qui Qui va va le faire. gérer ça. Parce que OK. le collectif, là, c'est la MRC qui recevait tous les argents. Et non, comme présentement, nous, on reçoit l'argent, on est mandataire, on reçoit l'argent du transport adapté. Nous, on remet l'argent au transport adapté, puis les autres, ils travaillent avec ces argents-là. C'est ça. Mais là, le transport collectif, le mandat, il revient à la MRC, mais il n'avait jamais été pris comme ça. Il avait été délégué à chaque... Chaque municipalité qui avait déjà le transport c'est adapté. ça. Puis le sud, on sait très bien qu'au nord, ben, le collectif en s'en allant, l'adapté, eux, ils ont des conditions dans leur... comment on dit, dans leur personnel, là, présentement, que pour eux, c'est plus avantageux de laisser tomber, je pense, aller à la MRC. C'est juste ça, pour eux, l'adapter. Voyant les conditions et tout ça, ben, je pense que pour eux, la décision est prise. Mais pour vous autres, l'attitude, pour l'adapter, bien, ça sera en se parlant ensemble qu'on prendra la décision. Dans l'entente qu'on a avec, puis c'est un projet pilote avec Horizon, Oui. on va être capable de le faire pareil, ça. Pareil, bon. Parce qu'il y a des personnes là-dedans qui sont sont adaptées au transport adapté. Parce que c'est Oui. tout, là, c'est un besoin. Là, vois-tu, je pense qu'ils nous ont engagés là, depuis ce temps-là. Je pense qu'ils sont rendus à 10 ou 11 là, une journée là, possible. qui embarquent. Là. Bon, Ça, ben, le collectif va rester en fonction quand même si c'est géré par la Ben, MRC. c'est parce que de l'adapter, là, en tout cas. C'est compliqué, ce dossier-là. ouais, là. c'est compliqué. Faut qu'il soit adapté d'un bord à demi, puis l'autre bord, Ouais. puis là, si tu en as un adapté à demi, Ça dépend du grade. là, tu peux aller où tu veux. Ouais. Ah! Alors, moi, clairement, peut-être tu pourras, Mme Bernier pourra communiquer avec nous autres, qu'on se rencontre à un moment donné, puis qu'on discute tout ensemble. Faut voir, avec, Oh, oui, bien capable de sortir. Elle va faire ça, là. Ouais. Elle va compter, là. Elle va voter le collectif. collectif et l'étude. On va voir qu'est-ce qui va rester pour l'adapter. Puis, Pas non. l'étude, mais Axel Lillet. Que vous Oui, Axel aviez une Lillet, il est tout gestion. là-dedans. Mais ça, Ouais. ça c'est géré par... Ben, c'est géré par nous autres d'une façon, mais c'est la MRC qui C'est ça, nous administre exactement. tout, là. Ouais, c'est ça. Ça passe encore ici, ça, l'accès Ah, ouais, tous les matins, ça part à 8 heures. Oui, ça passe Il encore. y en a ça? des autobus en chemin. Oui. là. Oui, ça part. Je pense qu'ils sont lettrés, là, parce que tu penserais que c'est boulangerie ou laitier. Fait que, clairement, on va communiquer avec Mme Bernier pour qu'on puisse se rencontrer. Oh, oui, avec votre on conseil. est capable de se parler, là. Au point 9, hygiène du milieu, résolution. Achat de remorques, compacteur, régie intermunicipale. Eh bien, moi, je vais faire juste part un petit peu d'informations que il y a quelque temps, Godreau Environnement ne renouvellera pas son contrat pour le transport des matières résiduelles, et ce, à partir du 31 janvier. Alors, là, présentement, les camions, les petits camions vont porter à Lens, c'est-tu à Lens-Agile, les gars? Oui. Vont porter ça à Lens-Agile. Vous imaginez que ce n'est plus les mêmes coûts. Alors, la régie, de son côté, est allée, regarde pour l'achat d'une remorque compacteur qui pourra être au moins, on pourra se servir pour aller porter les choses au bon endroit comme il était avant, parce que ça ne change rien. Où est-ce qu'on envoyait nos vidanges, tout ça, sont prêts à les avoir. Gestéra est prêt à les avoir. Alors, au moins, mais là, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser pour... alors, la régie ferait l'achat d'un trailer pour un trailer, tous les usagers, qui ferait un montant de 125 460 125 460 avec les taxes. avec taxes. Et considérant que l'entente intermunicipale de 6 municipalités indique que les dépenses soient payées par per capita, considérant que la régie devra charger une quote-part spéciale aux municipalités membres pour défrayer l'exceptionnel coût
pour 2020. Il est proposé par Jocelyn Couillard, appuyé de Mme Nathalie Chouinard et résolu à l'unanimité des membres présents de faire parvenir une résolution à chacune des municipalités propriétaires pour obtenir leur accord de faire l'acquisition de la remorque usagée et accepter la formule de paiement per capita proposée par les membres du conseil d'administration. Et pour nous, ici à Saint-Pamphile, nous, la cote-part pour nous, pour l'achat de la remorque usagée en per capita, 2392 citoyens à un taux de 21,53 $, ce qui fait un montant de 51 478 et 23. Ça, 51 000, c'est juste une fois, ça, là? Oui. C'est juste une fois. Puis là, t'as un trailer, mais c'est qui va aller porter ça là-bas? Là? Ça va prendre un truck, non? Oui, ils vont prendre des contrats, ils vont aller en soumission. Oui, c'est ça. Pas commencer à... Pas faire de demande encore. Non, Pour les non, soumissions? on attend d'avoir, premièrement, un trailer, là. Parce que ça, c'est un trailer usagé. Le monsieur n'avait juste un. Oui. Vu qu'on est une régie, on n'a pas pu la réserver tout de suite. Fait qu'on, vu qu'on aille avec les municipalités. OK. Le temps d'avoir la réponse des municipalités, bien, il y a une municipalité de l'extérieur qu'eux, ils étaient seuls, qui l'ont fait mettre de côté. OK. Fait qu'on va savoir notre réponse le 10 février, voir s'ils le prennent finalement ou ils le prennent pas. S'ils le prennent pas, on est les seconds. Sinon, on va aller dans une remorque. On n'aura pas le choix d'aller dans une remorque. Remorque neuve. Oui, parce que ça ne court pas les chemins, les remorques comme ça. Non, il y a juste un fabricant au Canada là, OK. avec un compacteur en arrière. Puis, Ce qui veut dire que pour nous, si vous êtes d'accord, pour ce soir, on passera une résolution de pouvoir, défrayer les 51 478 $, qui, je crois que si vous êtes d'accord, ils seraient pris dans nos surplus. On n'aurait pas de... Mais là, si on n'a pas la seconde main, puis il en a fait une neuve, là, ça va être quoi, les coûts, là? ça va être Là, la régie. Simon va vous expliquer ça. Oui, ça va être 288 000. Ça va être la régie qui au va- lieu de C'est 115. Oui, mais c'est la régie qui va faire une demande au MAMO pour l'acheter. Puis ça va être dans les codes part à l'avenir, un peu comme on a fait avec le... Là, vous allez faire une grosse empreinte, là. C'est ça. va de Ça va être un peu comme le Transstar Transport dans le temps qui qu'il y a était eu dans le installé. temps, là. Ouais. Au lieu de mettre ça sur OK. peut-être 5 ans, ça va être sur 10 ans parce qu'on a un autre projet qu'on a rentré avec. Là, fait que- OK. Alors, c'est ça, puis... C'est rien pour savoir, là, parce que si, Ouais. si on s'en Non, va dans non, le jeu, non, ça non. change les affaires, là. Ouais, bien, c'est ça, là. Mais c'est quelque chose qu'on doit régler rapidement. Oui. Parce que je vous dis que si on fait ça 3-4 mois, on va avoir donné un beau paiement sur un trailer pour aller mener ça À l'Anse-Agile. ouais, ailleurs. penser- Fait qu'il faut vraiment que le dossier avance. Il faut que le plus court possible qu'on peut nous autres mêmes faire. Ça va avoir d'autres impacts aussi. là. C'est ça, c'est Côté ça. du camion, côté des chauffeurs, côté du ramassage. des dépenses. Puis, Du ramassage aussi pour les citoyens. ouais, c'est certain que L'horaire va sûrement je vais en changer. reparler tantôt, là, Ouais. que ça peut arriver que les journées de collecte, là, ça va étirer un peu. Là. Pensez plus que s'il passait, c'est comme un laitier qui passe à 9 h, il va être à 9 h chez vous. Là. Un coup que le camion est plein, il faut qu'il monte à l'îlette puis qu'il aille se vider et revenir au lieu d'aller à la scène perpétue. Là. Fait Oui, que c'est ça. Ça va Il faire va un passer- changement. Là, Il va passer la même journée pareil. Ouais, sauf les heures vont théoriquement, changer. mais c'est ça. Mais là, Juste c'est les parce heures. que le chauffeur de camion ne peut pas faire 20 heures par jour. Là. Fait que c'est t'as bien tiré sur une demi-journée de plus. Là. OK. Fait que n'ayez pas peur, vous allez être ramassé, mais sauf que pour une période de temps, ça va faire un changement. OK. Mais en plus, lui, il faut qu'il gère ses municipalités aussi, là, C'est ça. j'imagine. Hein? Les apesanteurs et tout ça, fait qu'il faut qu'ils savent. Alors, vous prenez un proposeur pour la résolution qu'on vient de vous nommer, au montant de 51 478 et 23. Si jamais vous ne pouvez pas acquérir, eh bien, le mois prochain, bien, on annulera cette résolution. C'est ça. Vous êtes bien d'accord? Prenez un proposeur. Francine. Francine, appui de Sébastien. Merci. On va espérer pour tout le monde qu'on pouvait faire On va l'acquisition. Oui, nous autres aussi. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, on n'avait aucun point. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, tarification des activités de loisirs. Eh bien, comme à chaque année, il y a une grille de tarification des activités, ce qui inclut l'hockey mineur, le patinage, la piscine municipale, le tennis, le baseball, le soccer,
et deck hockey, terrain de jeu. Alors, vous pourrez consulter sur le site de la Site web, municipalité. dans le procès web. verbal, elle va être indiquée, elle va être inclue. Là. OK. En général, les taux ont augmenté de 2 un peu partout. Alors, c'est pas mal. Alors, ça me prendra un proposeur pour le dépôt de la grille. Sébastien? Oui. Seconde. Marlène? 11.2. Résolution, demande de subvention, programme PAFIR. Des abréviations, hein? Joël? En fait, le programme PAFIR, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Oui. En fait, c'est Édith Blanchette qui a fait une demande, qui a besoin d'une résolution là, pour faire une demande dans le cadre de ce programme-là. C'est une demande de subvention pour l'ARENA pour l'achat de recouvrement de sol au rez-de-chaussée, là, dans les C'est le chambres. recouvrement du sol dans les chambres. c'est Oui, ça, dans le les centre de chambres et les améliorations au niveau de la salle de bain dans les chambres des joueurs en bas aussi. Exactement. Donc, ça prend une résolution pour Pour faire qu'elles la peuvent demande. présenter la demande. Ouais. C'est ça. Alors, c'est que vous êtes d'accord, Francine, depuis Luc? Et tu disais que ça payait aussi une bonne partie, si c'était la résolution, ça donne... Je ne l'ai pas là-dessus, mais il me semble que c'est 2 tiers, 1 tiers là, que Ouais. la Ville doit mettre, puis la subvention qu'on a. La Ville met un tiers. Oui. Un tiers, C'est- les autres payent 2 tiers, C'est ça, beaucoup hein? moins que 50 là, Ça je baisse pense. pas ça, si on ouais. rentre Si on dans- pourrait l'avoir, ça Ça aurait serait bien 10 intéressant, oui. Ce serait des belles améliorations. Ça serait pour, on le saurait pour 2020, hein? Les travaux seraient faits en 2020? Ça dépend, si la sais pas, réponse ça, faudrait vérifier. vient assez rapidement, Ouais. il pourrait être fait en 2020. Ouais, pour être à l'été. À l'été, oui. Au point 11.3, autorisation rendez-vous du loisir rural. Eh bien, je pense qu'à chaque année, Edith va à un genre de rendez-vous québécois des loisirs. Et cette année, c'est à Saint-Donat, dans l'Aubinière, au Dans début la de mai. Naudière. Oui, au mois de mai. Lanaudière, excusez, oui, Saint-Donat. Saint-Donat dans la Naudière. Alors, l'inscription est de 120 et après un peu de vérification, environ 80 $ par nuit, qui c'est 2 nuits. Ça serait à peu près à l'entour de 320 $ pour cette activité-là. Puis le transport sera divisé entre d'autres personnes qui vont accompagner Édith, d'autres personnes de d'autres municipalités. La région. Alors, vous êtes-vous d'accord? Oui, Sébastien? Oui, c'est oui, bien. seconde. Marlène? Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. La liste des permis. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. On est en hiver, mais seulement Pourtant, il ne fait pas si une froid que seule ça. demande. Hein? C'est Propose. proposé par Luc, appelé de... Vous n'avez pas dit le nom? Oui, je vais leur dire OK, après. OK. Simon. Et la seule demande, c'est pour une rénovation intérieure. C'est M. Gilbert Sispa. Sisap. Sisap. Hein? Ouais. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. C'est un nouveau résident, certain. Oui. On va le connaître possiblement à notre rencontre. On s'est rendu au point 12.2, adoption du règlement 2020-002, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Bien, vous vous souvenez, il y a ça fait peut-être 2 mois qu'on travaille sur ce dossier-là. Il y avait eu des projets de règlement et tout. Mais là, ce soir, on est à la présentation du règlement en tant que tel. Et c'était justement pour changer de zonage, le numéro 2017-003, afin de permettre à des usages publics et institutionnels sur le lot 5 864 166, pour justement préciser, c'est pour le terrain de M. Commercial. M. Yvon L'Italien, Ouais. qui Industriel. était industriel, qui sera maintenant en zone Publique. On a un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Seconde. Marlène. Et au point
13, finances, compte à payer. Je vais laisser Joël vous en faire la lecture. Alors, Hydro-Québec, 1043. SAAQ, 548 et 62. Fabrique Saint-Adalbert, 34 Fondation des services de santé, 820 et 92. Fête du 150e de Saint-Pamphile, 10 000 Hydro-Québec, 31 577 et 17. Société canadienne des postes, 701 et 72. Garage Martin Fortin, 30 336 et 97. Régie intermunicipale de gestion des déchets, 49 620 et 69. Autocar Basse-Saint-Laurent, 550. PPS, 137 et 97. TELUS Québec, 62 et 70. Talbot Équipement, 1235 et 85. TELUS Québec, 562 et 76. Pour un total de... Pour un total de 82 506 et 94. Il y a ABC de Haut-Plateau, 2000. ADF Diesel, 1034 et 78. Juste pour préciser, on est rendu dans le compte des fournisseurs. Oui. Tantôt, c'était Oui, c'était le journal des des déboursés, déboursés, excusez-moi, mais j'ai passé droit. Là, on est dans la liste des comptes fournisseurs, donc il y avait... On t'excuse. Oui. Donc, il y a l'ABC d'Eau Plateau, ADF Diesel. On était rendu à Affûtage et Foresterie JL, 206 et 96. Alex Coulombe, 1017 et 34. Alimentation René Pelletier, 319. Alphys, 2000. Les ambulances Lillet Sud, 6907 et 69. Gaétan Anctil, 264 et 42. Applied Québec, 198 et 26. Aquasac, 1880 et 26. Aérofeu, 55 842 et 17. L'Association des directeurs municipaux, 548 et 49. L'Association des professionnels en outillage, 110. L'Association des chefs en sécurité incendie, 310 et 43. Baudry et Cadrin, 685 et 37. Guylaine Bélanger, 45. Marco Bélanger, 19 et 35. Norbert Bélanger, 78 et 88. Bénévoles sans frontières, 2030. Diane Bérubé, 220 et 63. Jacques Bérubé, 774. Olivier Bérubé, 25. Pierrot Bérubé, 42. Pauline Bissonnette, 1255 et 43. Édith Blanchette, 681 et 31. Lynne Blanchette, 279 et 11. Bois d'Aquam, 2021 et 95. Kimberly Bois, 14. Jeffrey Bois, 100. Annie Boucher, 202. Nancy Bourgault, 303 et 77. Bureautique Côte-Sud, 661 et 29. Camion international, 172 et 78. Canadian Association of... avez-vous plus d'infos? Fire Chief. C'est pour le pompier. Fire Chief, OK. Ouais. Des chefs de pompiers, Oui. c'est 105. Carrie Factory, 161. Centre culturel Godendard, 2000. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1503 et 35. Le centre routier, c'est un crédit qu'on a de 756 et 94. Le cercle des fermières, 3204. Cercle des filles d'Isabelle, 385. Les Chevaliers de Colombe, 630. Rose-Marie Chouinard, 130. Samuel Chouinard, 210. Sylvain Chouinard, 235 et 4. Le Club de l'Âge d'Or, 2200. Club de golf de Saint-Pamphile, 2800. Christian Collin, 150. Commission scolaire des Trois-Lacs, merci. 1915 et 94. Compteur Lecomte, c'est un crédit de 700 et 78. Coopérative de solidarité de mise en forme, Lillet Sud. Est-ce quelque chose comme ça? Il me manque un bout. C'est Gym Action, ça. Oui, c'est ça, c'est Gym Action, 3500. Coordonnerie Richard, 45 et 23. Corporation des officiers municipaux, 436 et 91. Croustille Yum Yum, 79 et 68. Steak Corbin, 459 et 7. Distribution B de Roy, 67 et 64. Distribution Martin Fontaine, 144 et 89. Alexandra Dupont, 144 et 74. L'École Saint-Joseph, 1000. Énergie Sonique, 774 et 63.
Fédération québécoise des municipalités, 2644,36. Festival du Bûcheux, 2000. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 200. Fromagerie Port-Joli, 607,50. Juliane Gagnon, 30. Garage Martin Fortin, 30 336,97. Garage Yvon Vaillancourt, 528,57. Isabelle Gauvin, Gaston Lemelin, 121,19. Groupe de Géomatique Azimut, 2057. Groupe Mordicus, 931,30. Groupe Sport Inter, 72,26. Groupe de soins intensifs, on a un crédit en dessous. Guy Chouinard, Câble TV, 141. Hop la Vie, 3500. Hydro-Québec, 5006,50. Jacques Caron, 285,20. Groupe Environex, 213,57. Brasserie Labatte, 5602,65. La Capitale en Fête, 1110,23. Christian Lalonde, 480. Maison Bijoux La Pagaille, 418,93. Charles-Éric Laverdière, 20 $. La Halte Multiservice, 720,21. Alain Leclerc, 900,69. Estelle Lemelin, 951,46. Carl Lemieux, 249,79. Laurence Lemieux, 291. Les Alliés de Montmagny, Lillet Sud, Lillet, 7 000. Les Huiles L'Or, 3 034,56. Les Habitations Saint-Pamphile, 2200. Lettrage et enseigne SDL, 994,54. Le Gilis, 57,77. L'Or et Frères, 906. Magasin Coop, 2120,48. Maison de la Famille, 2000. Maison des Jeunes des Frontières du Sud, 2300. Matériaux Blanchette, 1118,44. Maurice Jalbert, 747,17. Mercerie Régent Gauvin, 263,53. Marielle Méthode, 296,6. Myriam Méville-Godbout, 200. M. Lemieux, 683,34. Rémi Morin, 123,25. La MRC de Lillet, 585,41. Novicom, 283,59. L'Orchestre des Hauts-Bois, 750. Clermont-Pelletier, 21,50. Pelletier électrique, 1782,55. Stéphanie Pelletier, 514,8. Valérie Pelletier, 125. Richard Pelletier, 125,32. Pièces d'auto GGM, 496,36. Pompe Action, 14 878,17. PG Solutions, 9 761,39. Protection incendie Viking, on a un crédit de 85,49. Purolateur, 11,4. Québec municipal, 299,5. Réal UOT, 844,94. La Régie intermunicipale de gestion des déchets, 15 160,49. Restaurant chez Régent, 251,51. Service incendie, 1120,15. Roby Saint-Pierre, 60 $. Steve Saint-Pierre, 323,75. TELUS Mobilité, 90,77. Tauromont, 4, 2807,90. Transport Saint-Pamphile, 977,29. UAP, 153,26. Usinage JS, 784. Anne-Pierre Vaillancourt, 68,37. Vie active Lillet Sud, de 1 000 $. Joël Vitalis, 567,4. Webmark Solutions, 612,39. Wosley Québec, 549,63. Pour un total de 241 403,31. Est-ce que vous avez des questions sur des comptes fournisseurs et Parce que le la journal dette, des déboursiers? C'est ça, tu as toutes les subventions des organismes. Oui. Oui. Et le programme de revitalisation C'est aussi. ça, là. Il y a beaucoup de monde là-dedans qui ont des retours de. On voit C'est des des noms. rénovations de maisons, c'est ça? Exact. Oui. C'est ça? Oui. OK. Puis comme on commence l'année, bien, il y en a peut-être plus que d'habitude. Je là, c'est voyais pour ça. commission scolaire, est-ce que je sais plus, là, commission scolaire. 1000? Oui, c'était drôle, là. Bien, si c'est le 1 000 Si j'ai de la c'est- formation, c'était pas le 1 000 Non? Un petit peu. c'est de la formation. C'est de la formation, ça? Oui, une formation. Un petit peu. Comme ça. Ah, Donc, 1000 scolaire et Trois-Lacs, là, Ouais. 1915. Formation préposée à. Il manque un petit bout, là, mais on pourra le. À Renault, sinon. On va vérifier, Marlène, Oui, on va te on le va dire. vérifier. Bon, c'est.
Pas de la formation pour l'eau, ça? Oui, il me semble. Ben, je sais pas. Il y a eu une formation dernièrement en eau, mais Il y a quelqu'un qui a- on va valider, puis je vais vérifier, puis on validera. Oui. Mais vous dépensez beaucoup, Mme Vitali, vous, là? 241 000. Mais ça, Oui, Alexandra, c'était pas si cher que ça. C'est de ma faute, c'est moi qui ai tout. C'est moi qui ai tout. C'est toi qui as fait les achats, là? Oui, c'est ça. J'en ai profité aujourd'hui. OK, juste aujourd'hui. Juste Ah, aujourd'hui. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions, C'est 55 000. propose. Oui, Clément? En aérofeu, là. Appareil de protection, 55 686. Oui, C'est ça. c'est ceux-là ton qu'on budget. avait prévu Ouais, au pour budget. enlever, là. Ouais, Ouais, ouais. hein. Si je ne me trompe pas, c'est Pour moi qu'il y en a, là. Mais... la moitié, je pense, pour cette année, la moitié Ouais. l'année L'année prochaine. C'est prochaine. Les les masques, masques avec Ouais. les bonbonnes là, Ouais, les bonbons. proposent. C'est Proposé par Luc, appuyé Francine. Francine. Et je tiens à souligner que la vérification avait été faite par nos deux proposés. Oui. Il faudrait se trouver une autre firme qui vérifie ça. là. Ouais. Couette de Paris. Hein? Au point 14, correspondance, 14.1, CCMRE Bernier, J.E. Bernier, c'est une demande d'aide financière. Depuis 40 ans, le club de corps de cadets marine royale canadien J.E. Bernier offre aux jeunes de notre région la possibilité de participer à des activités stimulantes. Notre objectif principal est de contribuer au développement d'une citoyenneté responsable et respectueuse de son prochain. Présentement, nous comptons 17 jeunes dans notre corps de cadets, dont un de Saint-Pamphile. Nous désirons faire en sorte qu'ils soient fiers de s'impliquer dans leur milieu. Normalement, nous, quand on avait quelqu'un de Saint-Pamphile, on donnait un montant. Oui. C'était un montant de 50 $, si vous êtes d'accord. Toujours Simon, appuyé de Sébastien. 14.2, programme d'assurance des eaux, BNL, UMQ, Chevalier de Colomb. Et je pense que, si je résume un petit peu, Joël, c'est que l'UMQ pourrait donner de l'assurance à des organismes, des OBNL. c'est plus facile. Plus facile. Ouais. Puis, on a eu une demande des Chevaliers de Colomb si on accepterait comme pas de les appuyer, mais nous, la seule... Si on confirme si on qu'il c'est un confirme, organisme. nous, la seule chose qu'on est impliqué là-dedans, c'est de, oui, dire cet organisme-là Et et de de Saint-Pamphile. Saint-Pamphile. Ouais. C'est juste ça. Après ça, eux vont pouvoir continuer leur procédure avec la UMQ pour les assurances. Ça va être ça va être un parmi les autres qui vont pouvoir négocier leurs assurances. C'est juste ça. Mais ça n'augmente en rien nos assurances. Ah non, non, Ça nous, n'a nous aucun touche pas. impact. Ça n'a Ouais. aucun impact. C'est que je peux lire un peu la résolution. résolution. Considérant que les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver des assurances de dommages à des prix abordables, compte tenu du risque qu'ils encourent et qu'ils font encourir, considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL, considérant que l'UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel d'offres publiques pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et des prix les plus avantageux pour les OBNL et ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assuré identifié. Proposé, appuyé, que le Conseil autorise la municipalité de Saint-Pamphile à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a procédé et procédera sous peu à l'appel d'offres public en vue d'identifier un courtier assureur qui offrira des propositions d'assurance à des conditions et des prix avantageux pour les organismes reconnus par la municipalité. Que le Conseil reconnaisse aussi qu'aux fins des appels d'offres qui fut lancé ou qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants, nom, adresse, coordonnées. Ça va être envoyé à l'UMQ, à Mme Isabelle Laniel. Alors, si vous êtes d'accord,
qu'on donne une chance les organismes pourront demander des offres pour leur assurance à l'UMQ, mais la seule condition, c'est que nous, il faut que parce que tout le monde pourra se dire je suis un OBNL, puis je vais demander de l'assurance, mais c'est pour vraiment considérer que nous, on est déjà assurés par l'UMQ pour que les organismes de la région, de notre municipalité, peuvent bénéficier d'aller voir un courtier, mais il faut dire, oui, ils sont bien dans notre municipalité. Propose. Proposé par Luc, appuyé par Marlène. C'est bien ça. C'est un beau service qu'on rend nos organismes. Oui. 14.3, demande de commandite bourse Frédéric Vaillancourt en adaptation scolaire. Eh bien, vous savez qu'à tous les ans, au Gala Méritas, la municipalité est partenaire dans cet événement et nous offrons toujours la bourse Frédéric Vaillancourt en adaptation scolaire. Cette année, le gala aura lieu le 4 juin 2020 à 19h à la salle ici de Saint-Pamphile. Normalement, nous, notre participation pour la bourse était de 250 $. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui. À notre participation? Oui, Marlène? Oui. Propose, appuyé de Francine. Au point 14.4, remerciements sec des fermières. L'appui financier que vous nous avez accordé lors de notre demande d'aide financière au programme Subvention des organismes est grandement apprécié. Nous vous remercions sincèrement au nom de toutes les fermières de Saint-Pamphile de l'intérêt porté à notre organisme, et c'est Mme Diane Bérubé, présidente. 14.5, information MEA, les noctambules. Je vais vous dire, l'ouverture est prévue pour le printemps 2020. Le projet pilote déposé à la CQSEPE est né d'une demande de la population de l'île de Sud. Ce projet suscite un intérêt marqué par le milieu et constitue une collaboration et un partenariat remarquable entre les entreprises, les organismes publics et la population de Saint-Pamphile. Ainsi, ce nouveau service de garde 34 places accueillera 18 enfants de 0-5 ans et 16 enfants de 6 à 12 ans. Le MEA, les noctambules, sera situé dans l'ancien presbytère de Saint-Pamphile. Ce projet offrira une solution concrète aux familles travaillant dans un horaire atypique et favorisera l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans notre milieu. Vous ne ferez pas peur, je ne ferai pas toute la nomenclature de la tarification. De toute façon, elle va être publique dans nos documents. C'est déjà publié. C'est déjà publié sur Facebook. Ouais. Alors, si les gens veulent plus d'informations, eh bien, c'est de communiquer avec Mme Annick Bélanger au numéro 418-356-4407. Alors, on est bien heureux de l'implantation, nous, du côté municipal, de l'implantation de cette nouvelle garderie, que ça, une garderie à milieu atypique, horaire atypique. Alors, c'est peut-être un plus dans notre région pour que les gens peuvent peut-être s'établir, sachant qu'ils peuvent avoir compté sur une garde, comme on dit, une garde partagée. Présentement, les gens dans notre région travaillent sur des chiffres, des fois dans des horaires différents, de soir, de nuit. Alors, c'est pas tout le temps facile de trouver des garderies qui vont avoir ces enfants-là. Et je pense que ça va être un plus pour notre région. Puis je vais avoir faire le tour aussi, Annick, hein? Le tour On va faire le tour des J'ai pas la date précise, mais il me semble que c'est le mois de février qu'elle va faire le tour. OK. Et que les gens qui aillent s'informer comme il faut. Oui, s'informer. C'est bien. C'est bien. Alors, merci, c'était un point d'information. On serait rendu au point 15, le tour de table des élus. Je commencerai par M. Pelletier. Oui. Bon, en voirie, on est encore en hiver. Nos gars entretiennent les trottoirs, puis ils font beaucoup de mise à jour, là. Ils entretiennent la régine, puis ils font ce qu'il y a à faire, là. En entretien. Par-dessus, transport adapté, on a parlé tantôt, c'est assez. Oui. Les trottoirs sont bien entretenus. Les trottoirs, oui. Oh, oui. Oh. Oui, ils sont quasiment du ciment. Ah oui, hey. Fait que c'est ça, c'est pas d'autre chose. Avec la température qu'on a eue, Ouais, on a pas mal bien. On n'a pas eu trop de gros frites, mais ça va bien.
Mais il faut qu'il passe souvent. Ah oui, ah oui. Il faut qu'il passe souvent. C'est beau. C'est beau. Simon? Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, qu'est-ce que des pompiers, des premiers répondants, ça va bien, tout est sous contrôle. Puis l'autre côté de la régie, bon, on s'en est parlé un peu tantôt, là, qu'est-ce qui s'en venait, puis qu'est-ce qu'on a projeté. Puis on a aussi l'achat d'un garage en vue qu'on a fait un offre d'achat. C'est juste un petit rappel de vous dire de ne pas oublier que les vidanges vont être ramassées pareil. Ça ne sera peut-être pas directement à l'heure précise comme vous aviez normalement, mais que ça peut changer d'heure, puis même de journée peut-être, vu que la distance se fait plus loin. Puis pour le reste qui est de la régie, bien, je vais laisser Luc qui est rendu sur le comité vous en faire part. Puis n'oubliez pas non plus que s'il y a besoin des brosses pour nettoyer vos cheminées, on sait qu'on ne chauffe pas énormément parce que la température est adéquate, que ça va bien, mais que la ville a tout le temps des brosses en disponibilité, qui sont gratuites à vous passer pour ramener vos cheminées. Merci. Merci, Simon. Marlène? Bonsoir. Dimanche qui vient, je crois que c'est le 9 février, c'est déjà ça, oui, hein? Au Centre culturel Codan d'Or, nous avons le beau, bel événement dont qui va être la conférencière, on accueille la conférencière Mme Mélanie Bélanger. À partir de 13h30, sur le chemin des Inca Pérou 2019. À travers une courte présentation, Mélanie nous transportera sur les terres des Andes, une civilisation aux mille et une richesses qui a su conserver sa richesse, sa splendeur et ses traditions. Fait que, connaissant Mélanie, elle est très agréable à entendre son vulgaire. Elle est très intéressante. Donc, c'est la fille à Gaétan Bélanger et Francine Moreau. C'est très agréable de venir voir sa présentation. J'ai pas de misère que ça va être très beau. Maintenant, aussi, on n'oublie pas, en fin de semaine, 7 février, vendredi soir, on a la fête arctique. Le départ de la randonnée à 6h30, 18h30 de l'aréna. Randonnée de raquettes au flambeau, suivie d'un feu de joie et de feu d'artifice. Le feu d'artifice va avoir lieu à la piscine municipale, je crois. Sur le site de la piscine municipale. Et vous pouvez avoir un prêt de raquettes pour adultes et enfants au gym Action à partir de 18h. Ça, c'est vendredi soir. Samedi, dès 1h30 de l'après-midi, il va y avoir de la tire, des jeux gonflables, toutes sortes de belles biathlons, de la CCMR. Ah, ça va être bon, ça. J.A. Bernier viennent ici. Glissade, apportez vos traîneaux, peinture sur neige, prestation du traqueur de compte. On a un compteur aussi à partir de 15h, 3h, et une rencontre amicale de ballon-ballet à l'aréna. Donc, il va y avoir du ballon-ballet aussi en même temps. Il va y avoir des structures gonflables. Nous, on va être là pour vous accueillir. Donc, je crois que c'est 3$ pour rentrer sur le site. Et 5 ans et moins, c'est gratuit. Fait qu'en fin de semaine, on vous attend pour la belle activité de la fête arctique dans le coin de la Polyvalente et l'Aréna. Je vous invite aussi, si on a parlé, je vous invite aussi sur le site, on a comité écologique. Allez voir, cliquez comité écologique Saint-Pamphile. Demandez faire juste j'aime, puis vous allez avoir la page qui va vous arriver. Vous pouvez désormais vous abonner à cette page. Le comité écologique de Saint-Pamphile, c'est des personnes dynamiques qui ont à cœur l'environnement, la sensibilisation à un mode de vie plus écologique, des trucs et des astuces pour aider notre planète, des idées de réemploi et de réutilisation, un guide pour bien recycler et composter, puis des informations concernant des gestes environnementaux qu'il est possible de faire dans notre municipalité.
Donc, la page qui vous donne un goût de faire le virage vert. Je vous conseille d'aller sur notre site Comité écologique Saint-Pamphile. Merci et bonne fin de soirée. Merci. Francine? Bon, de mon côté, c'est tranquille. Je ne dis pas, je pense qu'on... Ça a été une grosse année. Ça a été une grosse année, mais là, on est un petit peu plus sur le break. Non, moi, j'invite juste à profiter des sentiers pédestres pour aller marcher, faire de la raquette, profiter du beau temps qu'on a. Il ne fait pas froid, donc c'est le temps. Là, on a un hiver pour faire des sports extérieurs. Oui. Et c'est tout pour moi. Merci. Luc? Oui, bonsoir. Comme Simon vous l'a mentionné, pour ce qui se rapporte à la régie puis la récolte des vidanges, si on oublie de vous ramasser ou vous pensez qu'on a oublié, appelez à la régie à 359-0110 et non pas à la ville de Saint-Pamphile. Ils ne seront pas au courant exactement de ce qui se passe. Appelez à la régie. Stéphanie va se faire un plaisir de vous répondre. Si vous avez été oublié, elle va le mentionner au chauffeur de camion qui va repasser la journée d'après ou quelque chose. Mettez vos vidanges et la récupération au chemin et Comme d'habitude. vérifiez s'il a passé ou pas. Mettez-la comme d'habitude, ça devrait fonctionner. Pour mes autres dossiers, bien, l'eau coule et puis les égouts s'évaporent tranquillement dans le lac. Ça ne gèle pas trop. Il n'y a pas d'autres problèmes présentement. C'est bon. Merci. Bonsoir. Sébastien? Oui, bonsoir. Nous, de notre côté, on a un mois qui va bouger pas mal. Même ça a commencé. Dimanche, le 26 janvier, on avait eu la visite d'Écart Marcier. Oui. On avait eu 320 personnes. Premier match, c'est quand même bon, 320. Mais ça me paraissait avoir plus que ça, mais c'était plein. Les deux bords étaient bien plein. Puis samedi dernier, le 1er février, on a eu les canotiers qui sont venus. Après ça, le dimanche 2 février à 13h, aller jusqu'à 3h30, 15h30, on a eu l'ouverture de la patinoire de l'école Saint-Joseph. Et le 7-8, Marlène en a parlé tantôt, c'est la fête arctique qui s'en vient. Marlène, t'as bien oublié de mentionner le ballon ballet, c'était à 4h30. Ah, c'est à 4h30 le ballon. 4h30, oui. Oui. 16h30. Je pense que ça va durer jusqu'à 7h30. Ça doit être 3 heures. Ouais. C'est 3 Oui. games ou 4 games? Ouais, ben là, il y a 3 équipes. Il y a 3 équipes encore, c'est encore les mêmes. Saint-Pamphile, Saint-Félicité. Oui, puis Saint-Pamphile, oui. Oui, C'est déjà planifié, là. Les équipes, c'est Ouais, déjà... ouais, oui, ouais. ah, c'est le fun. Ah Ouais. oui? Ah, OK. Oui, malheureusement, je ne suis pas là cette année. Je suis au tournoi à Saint-Raymond-de-Portneuf. Mais j'ai confiance aux jeunes. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de moi. C'est le fun de voir aussi que les jeunes s'appliquent. Beaucoup de jeunes encore cette année qui veulent jouer, qui veulent essayer ça. Puis, Ils veulent voir c'est quoi. Hein? des niveaux là-dedans. Fait que après ça, on tombe le 15 février à 20h, on en reçoit encore les canotiers qui vont revenir. Oui. Le 16, la date avait été changée puisque l'autre mois avant, j'avais mentionné que les Blackjack viendraient le 15, mais finalement, ça va être le 16. Le 16 à 16h, le match des Blackjack. Je ne sais pas si vous vous rappelez la petite annonce qu'on... C'est toujours 10 $ du billet. On peut avoir nos billets au bureau ici à la ville, au bureau à l'Arena. Puis moi, j'ai toujours un paquet dans mes poches, fait que si quelqu'un me croise, j'ai des billets disponibles. Que, ça part assez bien. Ouais. Pour l'instant, ça part assez bien. C'est à 7h, ça, la game? C'est à 16h. C'est à 16h, hein? 16h, ouais. Bon. C'est Ouais. du senior. C'est du senior 2A. 2A. Les autres, ils jouent contre une équipe du Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean qui vient ici, oui. Les roulottes. MLR. Fait que, après ça, on tombe le 29 février à 13h jusqu'à 15h30 et encore une ouverture de la patinoire de l'école Saint-Joseph. Après ça, c'est le 29 février au 1er mars, on a le tournoi des Lions. Oui, C'est vrai. 300 $ par équipe. Puis après ça, ça va le lundi, le 2 mars au 6 mars, on a la semaine de relâche. Ça, on peut toujours, je vais le laisser
pouvez aller voir ça sur le site directement, Ouais, au puis- lieu de tout que je vous dise, tout ce qui se passe, mais il y a de quoi à tous les jours. Peut-être aller voir pour vous réserver des places pour jeudi. Jeudi, on a une sortie. On a encore une sortie au laser. On l'avait faite l'année passée. Je te dirais que c'est pas juste amusant pour les enfants, les adultes, on a aimé ça. Puis après ça, on va au Carry Factory dans la même journée. Pour 35 $. Je te dirais que c'est 35 $ pour 2 activités. Là, c'est vraiment abordable. Puis le départ est à 7h45 de l'Arena. Le retour vers 18h. Je pense qu'il est dans l'écho d'en haut. Hein, Il va être dans Robert? l'écho, là, il va Ouais, l'être. ouais. Et après ça, le 7 mars, on a l'ouverture de la patinoire de l'école Saint-Joseph. Puis il va y avoir un tir sous la neige. OK. Puis pour terminer, mais je voudrais souhaiter bonne chance. On a une équipe Pee-Wee 2B, les alliés, qui vont aller au tournoi international. Puis oui. Pee-Wee de Québec. Ah oui? Ouais, le tournoi de Québec. Tu sais, c'est quand même assez rare qu'il y ait une équipe Ouais. qui peut Ah se oui? rendre jusque-là. Oui. C'est très rare. Là. Fait que on souhaite les bonnes chances, Bonne chance. pour eux. Sais-tu quand est-ce qu'ils vont y aller? C'est quelle date? C'est Jeudi matin. jeudi matin, Et non, c'est... jeudi à 9h. Jeudi matin. C'est-tu le 14, ça? Oui. 14, hein? Oui. Fait que bonne Vendredi, chance, 14. puis... 13. 14, c'est vendredi. Ah, c'est le 13. 13. C'est 13. 13. C'est le 13. Je n'avais pas mentionné la date, mais c'est le 13. On souhaite de bonnes chances. Puis s'ils ne se rendent pas à la fin, mais c'est toujours une expérience d'avoir Oui. essayé ça, aller au tournoi de Québec. Mhm. Pas grand monde qui l'ont fait. Fait que pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ça va passer. Merci, Sébastien. On va dire qu'on espère pas avoir de tempête, parce que ça va bouger, hein, le mois de février. Ça, Un bon mois si de les gens veulent février. sortir Ouais. à l'extérieur, ça va être, Ouais. sortir, ça va être un bon. Ça va faire Merci. du bien à notre arena, voir ça plein. Là. Ouais. J'ai hâte de voir les Blackjack, comment on peut aller. Là. Parfait. Francine, tu avais peut-être un petit point Oui. à rajouter? C'est ça, c'est que la messe d'ouverture du 150e qui était prévue le 12 janvier a été reportée au 9, c'est-à-dire dimanche qui s'en vient. Donc, on vous invite nombreux à la messe, là, il va y avoir quelque chose de spécial durant la messe, là, qui va être très intéressant, là. Les Donc, défricheurs. c'est la messe des défricheurs, fait OK. que des surprises. Oui. Merci. Alors, ce qui met fin à notre rencontre de ce soir, ça me prendrait un proposeur pour la fermeture. Luc, appuyé de Francine. Alors, moi, je profite en mon nom et au nom des conseillers, oui, de venir aux activités. Ce serait très intéressant en fin de semaine, qu'il y ait beaucoup de gens. On espère que la température sera de notre côté. Et aussi de profiter de la température. On a un hiver qui est assez clément présentement. Alors, on va en profiter. Et on se dit à la prochaine, au début mars. Bonne fin de soirée.